Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu sur mon LinkedIn. J'aime bien régulièrement venir vous donner des opportunités, vous parler de mes coups de cœur. Et aujourd'hui, les amis, mon coup de cœur va nous amener dans l'univers du recrutement. Aujourd'hui, on est ensemble pour 40 minutes. J'ai envie de vous présenter un métier auquel vous n'aviez peut-être jamais pensé de votre vie et qui pourtant est peut-être le futur job de vos rêves. Pour en parler, j'ai invité les meilleurs. C'est la société Work & You. Et j'ai autour de la table son CEO, Nicolas Dauge. Bonjour. Bonjour Catherine, Ça enchanté, va? ravi d'être là, ça va. Alors, Work & You, en deux mots. En deux mots, on a un cabinet de recrutement, on a un collectif de recruteurs indépendants, on existe depuis 2018. Bravo. Et donc, autour de la table aussi, nous avons... Bonjour, Nathalie bonjour. Talidis, recruteuse depuis octobre 2025. Bienvenue Nathalie. Et Marie. Bonjour Marie, donc moi je suis consultante et formatrice depuis un peu plus de 9 ans maintenant. D'accord. Et donc, vous travaillez avec Nicolas au sein de Work & You. Exactement. Et vous, le métier de consultante en recrutement indépendante n'a plus de secret pour vous. Bon, mais c'est ce qu'on va voir ensemble. J'ai plein de questions à vous poser. Et vous êtes prêts? Vous êtes prêts, les amis? Dites-moi derrière l'écran que vous êtes là, que vous êtes prêts et qu'on va attaquer. Il y a 5 sujets qu'on va aborder. Attention, ça va passer très vite. Et peut-être qu'à la fin de ce live, vous vous direz « Mais c'est fait pour moi, ce métier de consultant indépendant. » Alors, premier sujet, la reconversion. La reconversion. On en avait déjà parlé sur ce même plateau avec nos amis de IAD, que je salue d'ailleurs. La reconversion et vous. J'ai une question pour commencer. Est-ce que le changement de job est à l'ordre du jour chez vous? Est-ce que ça vous titille de changer de métier? Dites-moi dans le chat si oui ou non, le changement de job est aujourd'hui quelque chose que vous avez en tête. Oui ou non? Bon, si c'est le cas, vous êtes à la bonne place parce que c'est arrivé à Nathalie et à Marie. Un jour, vous vous êtes dit, je vais changer. Le changement, c'est maintenant. Et est-ce que vous pouvez l'une et l'autre me raconter qu'est-ce qui se passait? Peut-être Nathalie? Oui, alors j'ai été commerciale depuis de nombreuses années. J'ai 3 enfants en bas âge et je ne m'y retrouvais plus. J'étais stressée, je rentrais le soir tard, je récupérais mes enfants très tard. Je leur criais dessus, j'étais vraiment... Ça allait très très vite et il fallait que je change de voie et Work & You m'est tombé dessus. Vraiment, ça a été une opportunité où c'est souvent ça, ce sont les Ouais. rencontres finalement qui nous font changer, la Ça a chance été- des rencontres. Ça a été une super rencontre et j'ai enfin trouvé un équilibre. D'accord. Et donc, c'était pour quitter un univers professionnel hyper stressant et puis... C'est un autre stress maintenant, mais c'est on va une en liberté parler. que j'aime bien. Et vous, Marie? Alors moi je suis dans un cas un petit peu différent puisque je suis dans le recrutement depuis un peu plus de 15 ans maintenant et j'ai travaillé en tant que salariée chez Work & You pendant 8 ans et demi. Et j'ai fait le choix d'être indépendante qui a été validé par Monsieur Dauge ici présent, Nicolas. Bravo. Et voilà, et du coup, l'objectif pour moi, c'était également de retrouver une liberté dans mon emploi du temps, puisque j'ai aussi, alors on n'est pas 3, mais j'ai un enfant en bas âge et c'était important pour moi de pouvoir de profiter d'elle au moment où j'en avais envie. D'accord, parce que quand même, il ne faut pas se leurrer, le métier d'indépendant ou d'indépendante, qui n'est pas un métier d'ailleurs, mais le statut, c'est quand même aussi la liberté de travailler 20 heures sur 24 sans être rémunéré parfois. Donc, il ne faut pas non plus se leurrer, mais dans certains cadres, comme avec Work & You, parfois, non seulement on est libre et on gagne bien sa vie. On va en reparler. Nicolas, donc vous disiez, depuis 2018, ça existe, ce cabinet. Donc, il y a eu combien de consultants qui vous ont rejoint, que vous avez formés? Au début, moi j'ai démarré seul. Alors en 2018, si on fait un bref historique, j'ai démarré réellement en 2010, puis la création de Work & You en 2018. Marie a connu la bascule et la création de Work & You. Et à l'époque, quand j'ai basculé en tant que Work & You, on était 5-6 personnes. Work & You était créé avec un leitmotiv qui était de remettre vraiment l'humain au cœur de notre métier. Puisque dans notre métier, il y a des cabinets où il y a des démarches des fois qui sont très orientées business, qui n'était pas notre cas. Et puis aujourd'hui, on est 90 personnes. 90 consultants. Et donc eux, comme Marie, comme Nathalie, ils ont eu envie de changer de vie, de se reconvertir dans le recrutement. Et parfois des gens qui ne faisaient pas du tout ça, non? Exactement. C'était quoi les métiers des personnes qui vous rejoignent? En fait, on a 2 typologies de profils qui nous rejoignent. Soit ce sont des recruteurs qui étaient en cabinet avant et qui se disent un petit peu comme Marie, je vais devenir indépendante.
Et puis, on a d'autres personnes qui sont comme Nathalie, qui étaient dans des métiers très différemment et qui se sont dit, tiens, pourquoi pas. Alors quoi comme genre de métier là? Vous avez des choses qui vous viennent en tête? Qui dans les collaborateurs là, il y a quoi? Ouais, moi, pour la petite anecdote, il va se reconnaître. On a Arnaud qui est basé sur Bayonne et qui lui avait un food truck D'accord. et qui aujourd'hui est au sein de Work & You. Excellent. Donc fleuriste, comptable, food C'est truck, possible. on va chez Work & You. Mais moi j'aime bien l'idée de dire oui. Ça c'est un truc que j'ai appris dans ma longue carrière, c'est que moi j'ai toujours dit oui avant d'être prête. Ouais, j'aurais peut-être pu vous dire oui d'ailleurs à Work & You. Moi j'aime bien La porte l'idée est ouverte. de... hein, Mais Catherine, attendez, hein, attention. la porte est ouverte. C'est si pas une vraiment- promesse, c'est une menace. Je pourrais peut-être venir travailler avec vous, faites attention. Les amis qui nous écoutez, est-ce que vous vous êtes déjà reconvertis les uns les autres? Racontez-nous. Par exemple, j'étais comptable, je suis devenue, je ne sais pas moi, consultant RSE, j'étais fleuriste et je suis devenue recruteur. Dites-nous un peu si vous avez vécu une reconversion, un changement de métier, un changement de statut. J'aime bien, moi, cette agilité-là. Dites-nous si vous l'avez déjà fait. Alors, on va aller un peu plus loin sur le sujet de la reconversion parce que ce que j'ai compris quand même, c'est que chez Work & You, les gars, vous ne faites pas les choses à moitié. C'est que non seulement on se reconvertit, on change de métier, on devient recruteur, et on va en parler, les qualités pour l'être, mais on change aussi de statut, on devient indépendant. Donc, ça fait deux changements, on fait double peine. D'un côté, il faut apprendre des compétences. C'est ça. Et puis de l'autre, on change quand même beaucoup de choses, parce que se mettre à son compte, vous le savez si vous l'avez fait, c'est pas une mince affaire. Qu'est-ce qui a été, Nathalie, le plus difficile pour vous dans ce changement de vie là? Parce que en préparant l'émission, tout avait l'air tellement facile, je me suis dit c'est bizarre. L'état d'esprit, je dirais, de devenir son propre patron, le syndrome de l'imposteur aussi sur cette fonction, ça a été ça le plus dur. Après, on apprend quand même le métier grâce à une super formation que fait Marie. Et grâce à ça, vraiment, il y a un déclencheur qui fait qu'on comprend ce qu'on doit faire et vraiment, ça nous anime. Bien sûr. En fait, les compétences, on peut toujours les acquérir. Moi, je dis ça à ma fille qui a 22 ans. Je lui dis, mais si tu veux devenir experte dans un sujet, tu peux. Il suffit de passer du temps, d'être passionné et d'apprendre, non? Oui. Donc, l'apprentissage, c'était pas compliqué. C'était plutôt le fait d'être à son compte? Pour moi, ça a été ça. Le fait d'être à son compte, vraiment de changer d'état d'esprit et d'être libre de travailler. C'est vertigineux quand même un peu. Oui. Et le fait de ne plus avoir de salaire? Bon, alors ça c'est autre chose, mais ça vient vite. Ouais. Le plus difficile, vous connaissiez déjà le métier, Marie, mais vous ne connaissiez pas le fait de sauter à l'eau, là, en indépendance. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si je peux dire difficile, mais en tout cas, c'était quand même un saut dans le vide, avec quelques interrogations, mais qui étaient aussi mûrement réfléchies de mon côté. Donc, rien de plus difficile pour moi que ça, de se dire, effectivement, je ne vais pas pouvoir assurer des revenus fixes, est-ce que ça va fonctionner, etc. Il y a quand même ces questions. Bien sûr, et on va en parler, on va parler d'argent. Moi, j'ai vécu 5 ans aux États-Unis, on en parle, on n'est pas gêné. Mais du coup, attendez, parce que expliquez-moi, qu'est-ce qui fait, Nicolas, qu'est-ce qui fait que j'entends Marie, Nathalie, qui ont l'air de dire, je change de métier, je change de statut, et finalement, c'est pas si compliqué. Qu'est-ce que vous faites qui rend les choses si faciles? En fait, on a déjà la spécificité, c'est qu'on forme. Il y a une formation initiale, il y a 3 jours de formation sur la partie recrutement, il y a 2 jours de formation sur la partie commerciale. Et ensuite, il y a de la formation continue. On a ce qu'on appelle, nous, en interne, des masterclass toutes les semaines, que ce soit sur la partie recrutement ou sur la partie commerciale. La partie recrutement, c'est animé par Marie. Et on a une formatrice également sur la partie commerciale, Romélie. Et elles sont aussi dans l'opérationnel. C'est-à-dire, non seulement c'est des formatrices, mais en même temps, elles sont tous les jours confrontées aux mêmes problématiques que les personnes qu'elles forment. Et les personnes qui rentrent en formation, vous validez un peu qu'elles vont aimer ça, qu'elles sont aptes, ou alors vous prenez tout le monde et on verra bien. Non, il y a une présélection. Ouais, il y a une présélection qui se fait en amont. Ce qui est hyper important pour nous lors de la présélection, c'est l'intérêt pour le métier de recruteur. D'accord. Pour nous, ça c'est quelque chose qui est important. On est tous les jours en échange, que ce soit avec des candidats ou avec des entreprises. Donc la relation à l'autre, la relation vraiment à l'humain, c'est un des critères qui est prioritaire. Ça c'est intéressant. Si vous voulez, on va aborder ce sujet. C'est les qualités quand même. Ça c'est important, non? Les qualités d'un bon recruteur. Parce que imaginons là, vous nous écoutez, vous vous dites attends, ça a l'air sympa. Pourquoi ne pas? Peut-être vous vous dites ça, pourquoi ne pas devenir consultante en recrutement, mais quelles sont les qualités? J'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus. Alors, tiens, un petit test, une question pour vous. À votre avis, quelle
qualité vous avez, une qualité que vous avez qui ferait de vous un bon recruteur ou une bonne recruteuse. Citez-moi une qualité que vous avez. Il y en a certainement plusieurs, hein, j'imagine, mais réfléchissez et pendant que vous nous répondez, moi, je me dis, Nathalie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous nous diriez, une qualité que vous avez, vous aviez, qui vous a bien aidé pour devenir consultante indépendante? Moi, je vous dirais l'écoute des besoins de nos clients, hein, et surtout après l'écoute des candidats que l'on reçoit pour bien voir que ça matche entre les deux. Ça, c'est un point commun avec les commerciaux, parce que moi, je sais qu'on est une école de vente, hein, chez Envie, on forme notamment à la vente. C'est sûr que l'écoute, c'est pareil. Enfin, il y a plein de métiers pour lesquels, si on n'est pas capable de tendre l'oreille pour bien qualifier les attentes, les besoins, les frustrations, ça va pas être simple. Oui, et puis il faut surtout percevoir aussi, dans l'écoute, percevoir ce que dit le candidat pour bien comprendre ce qu'il recherche aussi. Et ça s'apprend, ça? Ça s'apprend. Marie, vous diriez que ça s'apprend? Parce que l'écoute, est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu inné, cette capacité à être en disposition de... Il y a très certainement une partie innée, hein, il faut quelques bases, mais après, on peut apprendre aussi ce genre de choses, et surtout en donnant du sens et en expliquant pourquoi c'est important en fait, d'avoir cette qualité-là. Donc ça peut se travailler. Mais moi, au niveau des qualités, je dirais surtout la curiosité. Oui. Parce qu'on est amené à recruter sur des postes qu'on ne connaît pas au départ. Donc si on ne s'intéresse pas à ça, c'est très compliqué. Donc il faut s'intéresser au métier, il faut s'intéresser aux gens aussi, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais donc, ce sont des qualités assez universelles, hein, au fond. Là, vous êtes en train de me décrire un humain sympa, finalement, un humain de valeur. Il n'y a pas des fausses idées, finalement, sur les qualités d'un recruteur ou d'une recruteuse, non? Parce que... ça serait quoi, non? Quand on préparait l'émission, vous me disiez ça. Oui. Il y a une fausse idée. Oui. C'est que... Attends, peut-être avant de donner la réponse, est-ce que vous savez la fausse idée? Donc déjà, je regarde ce que vous mettiez là, être à l'écoute des interlocuteurs, bravo, à l'écoute, ça revient beaucoup. Comprendre les attentes de l'entreprise, savoir structurer une proposition, ça c'est sûr. Ouais. Donc ça, mais il y a une qualité. On pense que voilà, j'aime les gens, je suis à l'écoute, je suis curieux, mais il y a une qualité qui n'en est pas une. À votre avis, c'est quoi? Je l'ai appris, hein. Je l'ai appris. Peut-être, dites-nous. C'est l'empathie. L'empathie. Ouais. Il ne faut pas être trop empathique pour être recruteur, les amis. Non, ça effectivement. Alors, vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, alors on peut en fait très facilement tomber dans le biais de sympathie et ne plus être objectif face au candidat. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'évaluer quelqu'un et on peut... parfois se dire que la personne nous est sympathique et du coup ne pas bien l'évaluer. D'accord. En fait, on a tellement envie de l'aider qu'on est approximatif en fait dans l'analyse, le jugement qu'on fait de son profil. Et puis ça peut être difficile si on est très empathique de devoir dire non à un candidat, ce qui fait quand même aussi partie de notre job. Hein. Et ça s'apprend, ça Marie, parce que justement, comment prendre du recul pour avoir une bonne décision, la justesse du jugement, parce qu'on va quand même devoir faire un matching qui marche dans la durée. C'est une grosse responsabilité, ça quand même. Hein. Oui, donc ça s'apprend à avoir cette lucidité de jugement, cette capacité à se détacher des émotions. On ne se détache pas complètement de l'émotion, mais effectivement, il faut mettre une certaine distance. Et puis après, oui, ça s'apprend. On a des outils et on en parle. Et on se met en situation aussi pendant la formation. Je regarde Nathalie puisqu'elle y a participé. Et tout ça permet vraiment de comprendre l'objectif. En fait, quand on se met en situation, on comprend l'objectif. Où on veut aller avec un entretien, avec une présélection, etc. Quel est le but? Et encore une fois, quand on donne du sens, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Et du coup, comment est-ce que vous mesurez à la fin de la formation que les compétences pour être un bon recruteur, une bonne recruteuse ont été assimilées? Parce que moi, j'ai de l'obsession du résultat, de la mesure. Tu vois. À quoi ça se mesure qu'à la fin de la formation, on sait vers qui je me tourne? La formation est certifiante. C'est-à-dire que les personnes qui nous rejoignent rentrent dans le cadre de la formation avec leur CPF. Et c'est une formation qui est certifiante, qui est au répertoire spécifique. Et à l'issue, il y a une évaluation. D'accord. Et donc, ça fait de nous quelqu'un qui est capable de bien évaluer des trajectoires professionnelles, de comprendre les besoins d'une entreprise et de faire des bons mariages. Vous en avez fait combien depuis 2018, comme ça, des mariages? Des mariages, des recrutements? Oui, des mariages entre entreprises. On fait en moyenne à peu près 500 recrutements en ce moment chaque année. On va en faire même un peu plus sur l'année 2026. Donc voilà, donc c'est plutôt... C'est beaucoup. Et c'est dans des secteurs spécifiques ou c'est tout secteur confondu? Alors, c'est essentiellement dans les secteurs de la distribution.
construction, secteur de l'industrie, secteur du BTP. C'est essentiellement dans ces secteurs-là dans lesquels on intervient. Qui connaissait Work & You parmi vous? Pardon, je fais une petite incise, mais dites-moi oui ou non. C'est pas grave, hein, si c'est non, vous avez le droit. Mais qui connaissait? Moi, je ne vous connaissais pas, j'avoue. Et j'aime bien votre modèle, parce que forcément, il y a des indépendants dedans, donc ça nous parle. Hein, chez Envie, c'est un tiers des personnes que l'on forme qui sont à leur compte, qui sont indépendantes. Et nous, on leur apprend à aller chercher les clients avec les dents, ce qui est un peu différent dans votre cas, vous allez nous le dire. Mais du coup, qui connaissait Work & You? Voilà. Comme ça, on saura. Donc, il y a un modèle spécifique quand même. Hein. Peut-être que c'est le moment de faire un petit focus là-dessus. C'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a... donc, vous êtes à la fois une école de recrutement et une école en entrepreneuriat, quoi, quelque part. Oui, disons qu'en fait, on forme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui n'ont jamais fait de recrutement. On peut avoir des gens qui n'ont jamais fait de commerce, qui sont essentiellement les deux piliers quand même du métier de recruteur chez nous, et les former au recrutement. Et en plus, on a des leviers commerciaux où on a une équipe commerciale qui est en capacité à aller chercher des missions pour les recruteurs qui sont au sein du réseau. D'accord, donc ça, c'est chacun a son rôle spécifique. Marie, typiquement, c'est plutôt sur le contenu, enfin sur le métier. Oui, sur le recrutement, moi. D'accord. Et qui les forme à être indépendants? Par exemple, c'était qui, Nathalie, qui vous avait appris à, quand je suis à mon compte, voilà comment ça va se passer, je vais gérer mon temps comme ci, je vais être en responsabilité de mon compte de résultats? Alors moi, j'ai quand même la chance d'être rattachée à une franchisée qui est Nathalie Charbonnier, là, qui se trouve sur la région de Paris. Bonjour Nathalie, voilà. On lui salue au passage. Et qui m'accompagne parfois lorsque j'ai des doutes ou que j'ai des questions. Mais on a d'autres confrères sur les échanges, les différents canaux auxquels on peut poser des questions et qui nous aident. Donc il y a beaucoup de solidarité en fait. Beaucoup, oui. Entre les 90 consultants et puis toute la team, c'est-à-dire que ça a un vrai effet réseau. Là, vous êtes en train de me dire c'est une communauté hyper soudée, d'entraide, avec du parrainage, avec des... Ouais. Ce qui ressort en fait de notre réseau, c'est il y a des valeurs fortes. Et ça a toujours été le cas en fait chez Work & You. Et ce que Nathalie décrit, c'est que vous pouvez avoir une problématique, quelle qu'elle soit chez Work & You, technique, sur les outils, sur le commerce. Vous avez toujours quelqu'un au travers de nos canaux de discussion. On utilise un outil qui s'appelle Google Chat et qui vous pose une question et ça vous permet d'avoir un retour quasiment en live des difficultés que vous pouvez avoir. Voilà. D'accord. Donc, si on refait un petit résumé là sur votre modèle, c'est quand même assez chouette. C'est le jour où on se dit je vais me reconvertir, pourquoi pas le recrutement? Je n'y connais rien, ça n'a pas été mon métier, mais je peux apprendre ce métier en de bonnes mains en plus. Et puis surtout, je peux l'exercer à mon compte, avec les avantages et les inconvénients, hein, on va en parler. Mais du coup, là, en fait, on peut avoir plusieurs vies dans une vie professionnelle. Ça, on le savait déjà, mais vous facilitez les choses, quoi. Ouais, on facilite les choses. En tous les cas, on permet à des gens qui ont envie vraiment de s'engager dans ce métier, qui est un métier passionnant. Moi, je le fais depuis 15 ans. Marie l'écrivait aussi, elle le fait aussi depuis une quinzaine d'années. C'est un métier dans lequel on peut vraiment se passionner, on peut évoluer, et puis on touche à l'humain avec à la fois toute la complexité de l'humain, mais aussi toute la richesse. Et des fois, on fait ce qu'on dit un peu en interne, l'ascenseur émotionnel. On a des très bonnes surprises, des fois on a des fortes déceptions, mais c'est ce qui fait aussi l'attrait de ce métier-là. Une mission, ça dure combien de temps en moyenne entre le moment où je suis briefée par une entreprise et puis je trouve un candidat et Alors, on a des engagements déjà au niveau du client de présenter des candidats dans un délai d'1 mois. Et en moyenne, le plus court, ça peut durer des fois moins d'une semaine. On a fait des recrutements des fois en moins d'une semaine et des fois, ça peut mettre plusieurs mois. Hein. Ça va dépendre de la complexité, ça va dépendre des attentes aussi du client. Alors, il y a une question que je pose souvent. D'ailleurs, je vous la poserais bien si on était ensemble, les amis. Mais c'est, quel que soit votre job, j'aime bien demander à chacun qu'est-ce qui fait le sel de ce que tu fais, la spécificité. Qu'est-ce qui fait ton unicité? Aujourd'hui, ça a toujours été vrai hein, d'avoir une singularité, mais je trouve qu'aujourd'hui, il faut encore plus la marquer. Quel que soit votre métier, c'est pourquoi c'est moi la bonne personne et qu'est-ce que j'ai d'unique dans ma façon de faire mon boulot. Si vous êtes chez Envie, vous savez, je me rabâche, pardon, mais j'aime la répétition. Qu'est-ce qu'il y a d'unique, vous diriez les uns les autres chez Work & You, qui vous est propre? Parce que des cabinets de recrutement, il y en a beaucoup. Il y en a plus de 3000 en France. Nous, la spécificité, c'est ce qu'on appelle le recrutement prédictif. Alors, ça fait un peu Madame Irba, en fait. Non, ça fait très IA, très tech, finalement. Voilà, mais j'ai souvent tendance à dire qu'on est un peu le Tinder du recrutement. Alors, Tinder, ça fait très opportuniste, court-termiste. Nous, on fait du matching de personnalité et pour faire en sorte, évidemment, que les candidats se projettent dans la durée au sein des entreprises
qui sont nos clients. Parce que les autres ne font pas ça, vos concurrents ne font pas ça? Non, on est le seul cabinet aujourd'hui en France à faire du recrutement prédictif. De manière un peu technique, on fait du matching de personnalité, c'est-à-dire qu'on va faire passer des tests de personnalité aux candidats, donc des choses très classiques que font la plupart des cabinets. Par contre, ce qui est unique, c'est qu'on va créer avec notre client un profil cible de personnalité et on vient faire matcher les deux. Et on a un rapport de matching qui peut être de 10%, 50%, 100%. Génial. Et pour ça, vous travaillez, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs indépendants chez Envie qui sont sur ces sujets de la personnalité, les sujets de l'émotion, les sujets donc qui pourraient peut-être travailler avec vous d'ailleurs. Alors sûrement. C'est sûr qu'on parle beaucoup. Contactez Nicolas, les amis. Il y a peut-être des choses à faire. Non, mais il faut créer des opportunités. Moi, je suis là pour ça. On parle du CV depuis des années, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, j'ai une conviction, c'est que demain, le CV, ça nous décrit ce qu'on a pu faire par le passé, mais ce qui nous permettra de savoir ce qu'on fera demain dans une entreprise, c'est non seulement le CV qui décrit les compétences, mais c'est surtout le matching de personnalité. On parle beaucoup des soft skills. Et les soft skills, ça sera un élément qui sera prédominant demain. Est-ce que je me projette dans l'entreprise? Est-ce que je me projette avec le manager? Est-ce que je suis en adéquation avec la culture, les valeurs de l'entreprise? Vous regardez les compétences et aussi les appétences des gens? Alors, ça dépend ce que vous appelez les appétences. Oui. Si les appétences, c'est les traits de personnalité, typiquement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est intéressant. J'ai une question pour vous, pour passer au sujet suivant. Parce qu'on se dit, on est indépendant quand on travaille chez Work & You, mais on est indépendant en réseau. Et moi, je voudrais vous demander, à votre avis, quel est l'avantage, un avantage super fort à exercer un métier en réseau plutôt que tout seul? Donnez-moi un avantage majeur d'être accompagné finalement, plutôt que de le faire en freestyle, en indépendant. Je vous laisse répondre. Mais moi, en attendant, je voulais vous demander à Marie, Nathalie, à quel moment ça a été critique pour vous de savoir que vous étiez dans un réseau? C'est pour bénéficier de quel support? Marie, peut-être? Oui, alors pour moi, je n'envisageais pas de me lancer sans être attachée à un réseau, notamment parce que dans le recrutement, aujourd'hui, il faut être outillé. Les outils, ça a un coût. C'est quoi comme outil, par exemple? Il faut un ATS, il faut un CRM, il faut des accès à des CVTech. Voilà, il faut beaucoup d'outils. Sans ça, c'est très compliqué de faire du recrutement. C'est un investissement important? Complètement. Donc, si je le fais à mon compte, il va falloir que j'ai des frais de setup, comme on dit, qui sont assez élevés. Ouais, en étant sur les seuils du statut de micro-entrepreneur, c'est quasi impossible. Ouais. Donc c'est essentiellement ça, je trouve, qui est intéressant. Et puis après, je dirais que c'est aussi sur l'aspect soutien, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Donc quand on est un petit peu sur une mauvaise nouvelle, le fait d'avoir des collègues à côté, de pouvoir échanger, et nous dire, tu sais, moi aussi ça m'est arrivé, etc. Tout de suite, on s'en reboosté, on se dit, ok, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, allons-y, continuons. On s'épaule dans les moments difficiles et on célèbre les succès quand il y en a. Exactement, tout à fait ça. Donc ça, on n'est pas trop perdu par rapport à l'entreprise finalement. Il y a cette espèce de sens du collectif qui joue sur mon mental. Et le mental, on le sait, vous le savez les amis, c'est vraiment, vraiment important. Donc les outils, là c'est très pratique, ça coûte moins cher, on mutualise des coûts et puis on est soutenu. Nathalie, à quel moment ça a été crucial de faire ça en réseau? Ça a été nécessaire quand j'ai eu un échec au niveau d'un recrutement qui allait aboutir et finalement le candidat s'est désisté. Et là, on a besoin d'échanger, de comprendre. Moi, c'était l'un de mes premiers recrutements. Ça a été assez difficile. Et on se rend vite compte que on est plusieurs à l'avoir vécu, comment on rebondit, qu'est-ce qu'on répond à notre client, comment on peut gérer ça, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment et là, des éléments de réponse. Ouais, là, on a des éléments de réponse et le pire, c'est qu'on a des éléments de réponse même tard le soir, finalement, vu que le chat il est toujours ouvert. Le week-end, des fois, le week-end aussi, c'est drôle. C'est drôle parfois. Et alors un autre avantage, Nicolas, on en a parlé, c'est que quelque part, contrairement à un entrepreneur qui est tout seul et qui, vous connaissez ma position, doit passer 50% de son temps en prospection, parce que sinon les clients malheureusement ne tombent pas du ciel. Eh bien, chez Work & You, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. On a ce qu'on appelle en interne nous une bourse aux offres, c'est-à-dire que c'est une sorte, pour comprendre, c'est une sorte de plateforme où d'un côté vous avez des commerciaux et de l'autre côté vous avez des recruteurs. Alors vous avez des recruteurs qui font les deux, ce qui est le cas de Nathalie, ils font du commerce et du recrutement, mais vous pouvez... C'est son passé de commercial, ça qui la rattrape. Exactement, et il y en a une majorité qui font les deux, qui font du commerce et du recrutement, mais vous avez des recruteurs qui nous rejoignent pour faire que du recrutement. Et donc on a en interne nous une équipe commerciale qui est là, qui passe son temps à faire de la prospection, à aller chercher des nouvelles missions, sur différentes typologies de métiers. Et une fois qu'ils ont signé une convention de recrutement avec une entreprise, ils la mettent à disposition sur cette plateforme
Et ensuite, on a des règles d'attribution qui permettent aux recruteurs de pouvoir sélectionner les missions sur lesquelles ils souhaitent Alors travailler. ça, c'est quand même un vrai avantage, hein. C'est quasiment unique aujourd'hui dans Mais dans vous notre- imaginez, alors ne m'écoutez pas si vous êtes chez Envie, hein, parce que moi je vous apprends exactement l'inverse, mais là on vous apporte les clients sur un plateau, ce qui veut dire que je peux, si je résume, hein, je peux, comme vous le disiez, vivre plus librement, être plus flexible dans le choix de mon temps, et ça c'est quand même un luxe. Je peux apprendre un nouveau métier, et ça c'est génial, parce que sinon de toute façon l'obsolescence arrive assez vite. Et en plus on m'apporte les clients sur un plateau, ça me paraît trop beau pour être vrai cette affaire. Et on a aujourd'hui 90% de nos nouveaux recruteurs indépendants qui ont fait leur premier recrutement grâce à cette plateforme. D'accord, donc je ne sais pas si ça vous parle, hein, les amis, mais c'est vrai que dans la vie où on est seul, et c'est moi je le vois là le principal avantage, hein. Quand on est seul, on est indépendant et on doit à la fois aller chercher ses clients, suivre ses missions, les produire, communiquer, on est Shiva quoi. Et là on est un peu moins Shiva, donc ça fait peut-être baisser le niveau de stress. Tout ce sourire que je vois sur vos visages, je comprends mieux. Mais on va peut-être parler d'un autre sujet qui va nous faire moins sourire, c'est l'argent, hein, parce qu'on s'achemine vers la fin. L'argent, à votre avis, les amis, combien gagne? On va faire le juste prix, tiens. Combien gagne un consultant recruteur, une recruteuse consultante chez Work&You en moyenne? Allez, à votre avis, lancez-vous, on verra. On va voir ce que les gens imaginent. C'est important de parler d'argent parce que il y avait une émission comme ça, je ne sais pas s'il le fait toujours, de Mathieu Stéphanie, c'est combien ça gagne, et il regardait comme ça tout un tas de métiers. Peut-être qu'il faudrait que vous le fassiez ensemble. Combien ça gagne? Marie, vous gagnez, parce que vous êtes passée donc de salariée à indépendante, vous avez gagné plus, moins? Qu'est-ce qui s'est passé? Plus. Ah oui. Oui, aujourd'hui, je dirais que j'ai presque fait x3 par rapport à mon salaire en tant que salarié. D'accord. Alors après... En combien de temps? Parce que c'est pas magique, hein. x3? Ouais. Attention, je En regarde 2 combien mois. vous disiez. En 2 mois? 2 mois, 3 mois. Oh là là, attention, mais il se passe des choses chez Work&You. Je suis en train de regarder, hein, je ne fais pas mes mails, les amis, je suis en train de regarder vos réponses sur, à votre avis, combien gagne. Il y a un petit décalage, pardon. Donc, x3. Et ça, ça va pour le PNL de Work&You. J'attendais la je question. Je vois bien l'avantage pour Marie, mais enfin, pour moi, en tant que chef d'entreprise. Et c'est une spécificité. Alors, c'est vrai que Marie, on travaille ensemble depuis longtemps. Moi, quand elle m'a émis le souhait de passer indépendante, ce qui était avant tout important pour moi, c'est qu'on continue l'aventure ensemble. Parce que moi, j'avais la volonté, on se connaît depuis X années. Et pour le PNL de l'entreprise, il se passe toujours aussi très très bien. Et donc, il n'y a pas de souci. Et moi, je suis ravi aujourd'hui que Marie, elle soit indépendante et qu'elle gagne mieux sa vie. Et c'est une vraie spécificité. Ce n'est pas le cas de beaucoup de chefs d'entreprise qui, à un moment donné, acceptent aussi d'avoir des salariés qui basculent sur ce statut-là. Et moi, c'était une vraie volonté. Enfin, pas une volonté, mais en tous les cas, j'ai complètement adhéré au projet. Dis donc. C'est très stimulant. Et Nathalie, alors, on parle argent un peu? Ouais, on peut parler argent. Au début, moi, c'était 0, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Par contre, dès que j'ai commencé à recruter et vraiment à clôturer mes dossiers, finalement, j'ai doublé mon salaire. D'accord. Et donc, on est à combien? On est là, sur ma première facture était à plus de 5 000 €. D'accord. Voilà, mais il faut quand même se le dire, on le sait, pardonnez-moi, c'est trivial, mais enfin, quand on est à son compte, il n'y a pas de régularité, de linéarité des revenus. Ça peut être 5 000 € un mois, ça peut être 2 000 un autre, 10 000 un autre. Donc, Exactement. Ok, ça c'est intéressant. Combien de temps on met en moyenne, Nicolas, pour arriver à se mettre, une fois que j'ai fini ma formation et j'arrive, ok, j'ai bien compris grâce à Marie ce que c'est ce métier, j'ai validé, j'ai mes premiers clients qui me sont apportés, je le signe. Combien de temps ça la mise en route? En moyenne, grâce en particulier à la bourse aux offres, en moyenne c'est 3 mois chez nous. D'accord. Voilà. Vous rentrez en formation au mois d'avril, vous considérez qu'en mai, juin, juillet, vous allez faire vos premières facturations. Voilà. Il y en a qui c'est plus rapide, et puis il y en a des fois ça met un peu plus de temps. Ça, c'est intéressant. Et c'est quoi le risque? Faites-moi peur un peu, parce que là, c'est quoi? Si demain, je fais la formation et au bout de 3 mois, rien, je ne performe pas, qu'est-ce qui se passe? Vous m'accompagnez? Vous m'aidez comment? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de soutien, hein, quand on a des doutes comme ça. On peut contacter Marie, on peut contacter aussi Romélie qui nous accompagne et qui nous aide et qui regarde en fait nos points bloquants.
Moi, j'ai eu des doutes sur des candidats et effectivement, j'ai eu beaucoup d'aide autour de moi. Il y a des aussi. abandons. C'est quoi le pourcentage de personnes qui finalement, après la formation, se disent je me suis trompée ou Le taux de maintien, ce qu'on appelle le taux de maintien dans le réseau, il est de 87%. Donc ça veut dire que globalement, on a les personnes qui se lancent au sein de Work & You, en grande majorité, 87%, on est sur un taux qui est important. Globalement, ils restent chez Work & You. Et ceux qui arrêtent, en général, est-ce qu'il y a des raisons majeures ou est-ce que ce sont des raisons… Oui, alors je pense à un cas de figure où chez Work & You, on accepte que les personnes aient une double activité. Et donc, si la personne a une double activité qui lui prend aussi beaucoup de temps, le temps consacré à Work & You peut être relativement faible et avec des performances, du coup, qui sont relativement faibles également. Et donc là, effectivement, il peut y avoir une remise en question et à ce moment-là, décider potentiellement de quitter le réseau. On a une personne qui a quitté le réseau parce qu'on était dans ce cas de figure-là, par exemple. Bien sûr. Il y a Viviane qui dit c'est bien le problème, c'est l'irrégularité des revenus quand on est indépendant, surtout quand on veut acheter un appartement. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, non, il y a des entreprises qui permettent justement comme ça de se porter garant ou autre, parce que c'est vrai que c'est un statut qui n'est pas aujourd'hui… Oui, après moi, le conseil que je donne, c'est plutôt de regarder sur une année entière. C'est vrai que si vous le regardez sur un mois ou sur 2 mois, il peut y avoir des fortes irrégularités. Si vous le regardez, moi le premier, et donc Nathalie et Marie sont aussi des chefs d'entreprise, des entrepreneuses. Quand vous allez voir un banquier, il vous demande à un moment donné, il vous demande votre bilan. Bien sûr. Il ne vous demande plus votre bulletin de paie, il vous demande votre bilan. Et si vous avez des bilans qui sont globalement plutôt satisfaisants, il va vous prêter de manière plus favorable. On est d'accord. J'ai envie de vous demander aux uns aux autres, pour finir, un bon conseil que vous auriez envie de donner aux personnes qui nous écoutent. Et vous aussi d'ailleurs, dites-nous, est-ce que quelque part vous vous dites j'aimerais bien essayer une nouvelle vie peut-être dans le recrutement? Oui, non, peut-être. Qu'est-ce qui vous retient encore? Est-ce qu'il y a une question que vous avez? Et pendant ce temps, je fais un petit tour de table pour finir sur… votre conseil là, à quelqu'un qui hésite ou qui se dit non mais c'est peut-être pas pour moi ou peut-être. Moi je dirais ne vous demandez pas si vous avez les compétences parce qu'on va pouvoir vous les apporter. Demandez-vous si vous avez envie de faire ce métier. J'aime bien l'envie, on le sait. Hein. L'envie d'avoir envie, il n'y a que ça de vrai, hein, les amis. Donc c'est ça, c'est pas une question de compétence, c'est une question de motivation. D'intérêt, d'appétence, de motivation, d'envie et puis de quelques traits de personnalité déjà existants. On l'exerce où ce métier chez vous? Je ne vous ai même pas demandé, c'est physique, non, il faut On peut faire en 100% home office, sans problème. D'accord, mais vous voyez régulièrement quand même, vous avez l'air de bien vous connaître. Non, mais d'accord. Donc c'est pas une question de compétence, c'est une question d'envie. Moi je dirais oser. À partir du moment où on a eu l'idée, on a eu l'envie, faut oser sortir de sa zone de confort. C'est comme devenir parent, on ne sait pas tant qu'on n'y est pas. Oui, c'est ça. Ouais. L'audace. Est-ce que vous êtes Quelle est la chose la plus audacieuse que vous avez faite dans votre vie? Ça, j'aimerais bien le savoir aussi. Hein. Dites-le moi. Oser. Et vous, Nicolas? Et moi, si vous doutez aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de faire notre fameux test prédictif qui vous permettra de savoir si potentiellement vous êtes Work & You compatible. D'accord, alors ça consiste en quoi? Faites-nous rêver un peu. C'est ce que je disais. Est-ce que vous êtes Work & You compatible, les amis? Faites-le. Ça dure combien de temps ce test? Ça dure à peu près 20-25 minutes. Après, donc, on vous partagera un QR code de façon à prendre contact avec moi. Et donc là, j'accompagnerai les personnes qui sont intéressées de façon à pouvoir leur expliquer comment se fait la démarche et leur partager un lien pour qu'ils puissent faire le test directement. C'est génial. Mais en tout cas, moi j'adore. J'ai appris plein de choses. Et moi, le petit conseil avec lequel je vous laisserai, qui me ressemble bien, c'est un truc que j'ai toujours fait, j'ai toujours dit oui avant d'être prête. J'ai dit oui en des temps immémoriaux pour commencer sur Internet alors que ça n'existait pas. J'ai dit oui pour diriger une entreprise alors que je ne l'avais jamais fait. Oui pour partir aux États-Unis alors que j'y étais jamais allée. Oui pour faire le marathon. Oui pour me mettre dans la formation alors que c'était nouveau. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, c'est l'envie qui nous drive. Et cette envie, si vous avez cette envie, la tête, les tripes, le cœur qui sont alignés et qu'après vous êtes accompagné comme avec vous, ça devrait bien se passer. Génial. J'espère que ça vous a ouvert de nouveaux horizons, que vous allez avoir envie de changer de vie et peut-être, je l'espère, de rejoindre Work & You. En tout cas, si vous voulez faire le test que vous offre Nicolas, ne quittez pas juste à la fin de l'émission. Il y a un QR code qui va s'afficher et c'est comme ça qu'on prend rendez-vous. Exactement. Mais c'était génial de passer ce moment. Je vous dis à très bientôt. Merci encore à tous les trois. Merci Catherine. À bientôt. Bonne journée à tous.